Hello, hello. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, comme d'habitude, quand je rends visite en Adèle, c'est des chamaillements, des papotages, des discussions interminables. Donc Voilà. plus les Il y a dames qui vont des... se sentir Enfin, concernées. on discutait et tout, et puis on s'est rendu compte qu'il y a des tics que les gens dans la société que vous n'aimez pas forcément, ils vont décider de partager ça avec toi. Et puis toi aussi, tu vas nous mettre en commentaire après tout ce que tu n'aimes pas et tout. Et donc, dis-moi, Bénédicte, qu'est-ce que tu n'aimes pas, par exemple, chez la coiffeuse? Chez les coiffeurs. Chez la coiffeuse. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ou qu'est-ce qui est frustrant? En fait, vous savez, la coiffure, c'est toi, en fait. C'est ta personnalité. C'est ce que tu... En tout cas, pour l'instant, c'est ce que tu t'es fait sur la tête qui reflète ce que l'état d'esprit dans lequel tu es en ce moment-là. D'accord? Donc, moi, je ne comprends pas comment je peux me dire, je veux telle coiffure et qu'on me fasse et je ne me sens pas bien avec. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, je dis, c'est pas joli. Et on me dit, je peux dire ça en fond. Comme toujours, hein, moi, je me sens plus à l'aise. Tata, tata, ici. Je dis, non, ça ne me va pas. Changez-moi tel aspect. C'est qu'en fait, c'est toi qui portes la coiffure, c'est toi qui veux te promener dans la ville avec, c'est toi qui veux aller au boulot avec. C'est sur ta tête. Et surtout les apprentis, les assistants de la coiffure. Oh, mais tu es belle, ça te va bien. Alors quand toi, tu regardes le miroir, c'est miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et ton miroir te dit, tu es la plus laide. Tu es la plus laide. Et il te dit, non, mais tu es la plus belle. Chère coiffeuse, c'est client roi, dit, pardonnez. Même si vous avez mis 3 heures de temps pour peaufiner quelque chose et le résultat n'est pas bon pour la personne là, comprenez, trouvez un terrain d'entente, mais ne la menez pas à porter ça, au risque que dorénavant elle ne vienne plus chez vous, quoi. Alors, voilà. C'est tout, c'est one by one. Vas-y. Dis-moi ce que tu détestes sur Facebook. Ah, sur les réseaux sociaux. Ce que je le dis direct, ce que je n'aime pas là, c'est la drague sans fin. Arrêtez un peu. Tu as un problème avec la drague? Non, je n'ai pas un problème avec la drague. Si une fille vous plaît, vous pouvez lui faire des avances. Mais arrêtez de croire que quand quelqu'un est actif sur les réseaux sociaux, c'est que forcément la personne est célibataire, ou bien la personne a besoin d'un coup du soir, ou bien a besoin de... Non, arrêtez. Et puis, c'est la familiarité, c'est une certaine familiarité que personnellement je ne supporte pas. Quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout vous écrit une bosse et il dit bonjour bébé. Je fais comme ça. On se connaît de nulle part et tu me dis bonjour bébé. Moi je dois te répondre quoi? Bonjour mon amour. Non, attends, comment est-ce que tu parles des réseaux sociaux? Est-ce que tu savais? Non, mais est-ce que tu savais que WhatsApp a des groupes de partout? Non, je ne savais pas. Je ne suis pas dedans. Je t'apprends. WhatsApp? Non, moi qui t'en parle, je ne suis pas dedans. Mais est-ce que... WhatsApp a des... Alors, puisque tu parles de WhatsApp, c'est dit qu'en fait... J'en profite avec vous dire les choses que je déteste vraiment, le sommet de la détestation. Ça existe, c'est quoi? Sur WhatsApp. C'est quoi? WhatsApp, c'est un réseau social. Oui, mais pourquoi tu détestes les groupes de patous? Je te pose simplement une question. Nadège, je n'ai même pas de mots pour te répondre. Tu peux vraiment me dire pourquoi tu me poses cette question? Non. Pourquoi je déteste les groupes de patous? Pourquoi tu détestes les groupes de patous? Je n'en connais pas. Je ne suis pas dedans. Parce que les patous, ça ne m'intéresse pas. Alors si quelqu'un est dans les groupes de patous, ça veut dire que les patous, ça l'intéresse. C'est un peu comme ta télévision. Quand tu vas allumer le K101, tu vas tomber sur les chaînes qu'il ne faut pas. Je n'y vais jamais. Mes enfants non plus. Les gens qui vont s'en lancer les engagent. Ah, c'est là la question. Tu n'y vas pas tes enfants non plus. La question, le truc, c'est que tu ne sais pas où sont tes enfants. Si je sais où. Ah mais oui, tout ce qu'on sait, c'est que quand nos enfants aujourd'hui, on leur achète des smartphones parce que oui, ils viennent d'avoir le bac et tout. Qu'est-ce qu'il fait avec son smartphone? On ne sait pas, c'est tout le problème. Moi, je ne dis pas je déteste parce que oui, en tant que, oui, qui je suis, on m'a mis dedans et je suis sortie de là. Non. Moi, je déteste parce qu'en fait, il se passe des choses du côté de nos enfants que nous ne savons même pas. D'accord? Et nous ne savons pas. D'accord? Pour ça, en fait, moi, je vais être sincère avec toi. C'est de la responsabilité des parents et par rapport à l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Parce que dans notre ville, tu sais, il y a des clubs de patous. Sur Internet, il y a des sites pornographiques. Sur notre câble, dans la télévision, les chaînes que nous avons, par exemple avec Canal+, il y a des chaînes de pornographie. Donc en fait,
Il y a ça partout. Et en même temps, comme je le dis souvent, il y a le monde. Et il y a dans ce monde, il y a des mondes. Et chacun choisit le monde dans lequel il veut être. Il y a des gens, par exemple, qui ne connaissent pas la couleur, qui n'ont jamais vu une boîte de nuit, qui ne connaîtront jamais la couleur d'une boîte de nuit. Parce qu'ils n'ont pas choisi ça. Je n'ai pas cité des hommes. Mais il y a des gens qui ne connaissent que ça. D'accord? Il s'est dit quitte la boîte de nuit à 7h et à 21h, il est déjà là. C'est un choix de vie. Donc, on ne peut pas contrôler tout ça. Ça dit que maintenant, c'est la responsabilité aux parents de bien éduquer leurs enfants. Éduquer vos enfants. C'est aussi, mais ce que moi je n'aime pas dans WhatsApp, puisque tu en parles, ce que je n'aime pas sur WhatsApp. Attends, ma soeur, Jésus t'aime. Si tu es fière, non, si tu n'as pas honte d'être chrétienne, non, si tu n'as pas honte de Jésus. Chrétien, c'est long. Ah, oui. Ma soeur, Jésus t'aime. Si tu n'as pas honte de Jésus, envoie ce message à 12 personnes. À 12, tu connais le chiffre 12 là. Je vous emmène. Passons dessus. Attendez, si Jésus m'aime. Non, si j'aime Jésus. On ne passe pas dessus. C'est un truc qui me choque tellement. Si moi j'aime Jésus, oui. Si moi j'aime Jésus, c'est dans les 12 messages que je vais envoyer que je vais témoigner mon amour à Jésus. Attends, tu sais pas ce qu'on te dit, on te traumatise en plus. Hein. On te dit que si tu n'envoies pas... Non, on te cite un verset. On te dit, si vous n'avez pas honte, d'accord, si vous n'avez pas honte de moi, vous devez partager. Ceux qui ont honte de moi, j'aurai honte devant mon Père. Et ceux qui n'auront pas honte de moi, je vais les défendre devant mon Père. C'est-à-dire à l'heure du jugement. Vous là, vous êtes qui? Mais non, c'est pas vous là, vous êtes qui. Mais qui prend le temps de rédiger ces messages-là? Parce que je vous dis, si Jésus m'aime ou j'aime Jésus aussi, entre lui et moi, c'est comme les histoires d'amour. Hein? Entre Jésus et moi, c'est une histoire d'amour. Ça ne regarde que Jésus et moi, d'accord? Donc voilà, tu vas passer à gauche et puis fixer ça. Jesus. Bénédicte, on a décidé qu'on n'allait pas faire une longue vidéo. Bon, okay. Je te pose une dernière question. Dis-moi, qu'est-ce que tu n'aimes n'aimes pas au restaurant? Tu vas au restaurant, non? Dis-moi, qu'est-ce que tu n'aimes pas? C'est ce plan. Attends, mais tu as juste envie de te rafraîchir la gorge et de manger une petite, tu sais pas, te fais plaisir aujourd'hui. Tu te fais la belle sape, tu débarques, tu t'assois. 1 minute, 2 minutes, 10, 3 minutes, 10. Et pourtant, personne ne vient te voir. Il y a des servantes qui défilent. Des serveurs qui personne ne vient te voir. Parce qu'en fait, tu es madame, tu es arrivée seule. On se dit, c'est sûr qu'elle attend le mec qui va venir payer la facture. Arrêtez. Vous comprenez, nous là, nous sommes des femmes. Attends, c'est pas fini. Nous sommes des femmes. Attends, c'est pas fini. Des femmes, hein. Et le mec qui est assis sur la table là-bas, la 3e table ou la 5e table de toi là, il regarde le chemin et se dit, ah, cette fille là. Comme son mec n'est pas en train d'arriver, je vais tenter mon coup. Donc en fait, tu te fais avoir doublement. Donc en fait, c'est deux choses quoi. Les serveurs t'ignorent parce qu'ils pensent que en fait, ce n'est qu'un homme qui t'a invité. Et après ça, le mec, il veut se dire, bon, elle n'est pas mal, cette beauté. Oui, non, on peut essayer un coup de soir. Il y a un truc même que je ne comprends pas. Ce truc genre, ah la fille n'est pas malin, je tente mon coup. Attends, on essaye. On tente son coup, donc tu es tombé là quoi. On tente la chance de voir si le courant de la drague va passer. Mais ça par contre c'est pas une mauvaise idée hein, parce que quand le gars il tente le coup, moi je tente le coup, je vais voir si j'ai encore du répondant quoi. Je sais encore répondre comme il faut aux gars qui tentent le coup du soir. Mais par contre ce qui m'énerve, c'est que en fait dans nos têtes, une femme ne peut pas venir seule au restaurant pour se faire plaisir. Ouais, il faut forcément qu'elle regarde, qu'elle voit dans le portefeuille d'un homme. Un homme pouvoir être son mari ou son frère, ou en tout cas un homme quand même. Ouais. Non, arrêtez. Ces temps-là sont passés. Les femmes aujourd'hui peuvent aller au restaurant pour se faire plaisir. Se faire plaisir entre midi et 2, ou alors peut-être que c'est son anniversaire, ou alors c'est un jour, elle est de bonne humeur. Comment ça te fait que c'est ton anniversaire, tu te retrouves seule dans la société? C'est pas intégré. Ah, dans la société, c'est pas normal. C'est pas normal. Je me retrouve seule parce que j'en ai envie. Arrêtez de croire d'abord qu'on est seul parce que je me retrouve parce que j'en ai envie. Vous voyez, non, je veux manger avec moi-même. Me regarder, me féliciter pour tout ce que j'ai travaillé, j'ai eu comme défi à relever et me dire yes, Nadège, je suis une femme capable. Félicitations. D'accord. Et quand le soir, quand je vais rentrer, eh bien je ferai le reste avec mon mari ou avec mes amis ou tout ce que vous voulez. Ouais, mais voilà. J'aurais eu mon instant solo. J'aurais eu mon instant solo. Donc je vous en prie la prochaine fois. Just me and me. Yeah, me and me. Oh. Donc quand vous allez voir les femmes débarquer au restaurant là, dites-le madame, que puis-je pour vous? Si elle attend quelqu'un, parce que ça peut arriver qu'elle attende quelqu'un, elle vous dira non, j'attends quelqu'un. Mais sinon, pardonnez, elle a faim, servez-la. Donnez-lui à manger, elle a faim, elle est venue pour ça.
C'est pas pour regarder la Merci table. beaucoup si vous avez aimé. Bisous. Et non, ne partez pas encore. Vous Ne allez voulez vous pas de- abonner. Je sais pas où est-ce que vous êtes en train de regarder la vidéo. Si c'est sur la chaîne de Bénédicte, abonnez-vous avant de partir. Et laissez-moi un gros pouce bleu. Non, Comme le foulard de Nadège. voilà. Laissez-lui un gros pouce bleu et laissez des commentaires pour l'encourager. Surtout, abonnez-vous. Et puis, c'est sur la chaîne de Nadège. Mais vous savez, hein, chez moi, on ne parle pas sans être abonné, sinon ça va chauffer. Allez, bisous.